Nous allons maintenant feuilleter l'album de notre histoire économique pour replacer le bras de fer entre ArcelorMittal et le gouvernement au cœur de la saga de l'acier qui court depuis des décennies et dont l'épilogue se joue peut-être aujourd'hui. Mathieu Deslinger. À Florange, tous s'y préparaient, mais la nouvelle reste difficile à encaisser. Ce qu'ils ont annoncé, c'est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, ils annoncent bien la fin définitive des hauts fourneaux, l'arrêt définitif. Aucun investissement pour l'instant n'est annoncé. Les deux hauts fourneaux définitivement arrêtés, 600 emplois directs concernés, mais pour la sidérurgie lorraine, les ennuis ne datent pas d'hier. En 1984, c'est déjà la douche froide. Le gouvernement annonce un plan acier, 25 000 emplois supprimés en 3 ans. Les ouvriers ripostent avec une grande marche de l'acier à Paris. François Mitterrand a bien du mal à rassurer. Qui n'a pas la Lorraine dans son cœur? À l'époque, on ne parle pas encore de redressement productif, mais de redéploiement industriel. JVC, Panasonic, les entreprises d'électronique sont encouragées à s'installer. Elles ne resteront qu'une dizaine d'années. En 2006, le sauveur s'appelle Lakshmi Mittal. Le milliardaire indien rachète Arcelor. Les investissements prévus seront maintenus. Mais le site de Gandrange est vide sur la sellette et devant les caméras, Nicolas Sarkozy en fait une de ses priorités. L'État préfère investir pour moderniser le site plutôt que de payer de l'argent pour accompagner des gens soit en pré-retraite, soit au chômage. La phrase le poursuivra. 1 an plus tard, les ouvriers, amers, installent une plaque en mémoire des promesses du président, car le site doit fermer. Gandrange devient un symbole. François Hollande, candidat, y était retourné pour attaquer le bilan de son prédécesseur. François Hollande, président, doit désormais faire face à la fermeture du site de Florange.